Imaginez un instant, des milliers de milliards de soldats dispersés dans tout votre corps. C'est ça, le système immunitaire. Chaque cellule est un soldat indépendant. Mais alors comment font-ils pour se coordonner? Comment savent-ils quand attaquer, où aller et qui viser? Eh bien, tout est une question de communication, un véritable langage secret. Voilà la grande question. Comment orchestrer une attaque aussi précise avec des milliards d'acteurs? La réponse, elle est fascinante. Il n'y a pas de grand quartier général qui crie des ordres. Non, la clé, c'est un langage incroyablement sophistiqué. Une série de conversations moléculaires qui permettent à toutes ces cellules de travailler ensemble. Allez, on va décortiquer ensemble ce langage secret. Alors, tout commence par un moment clé, une interaction absolument cruciale. C'est le moment où un commandant sur le terrain, qu'on appelle le lymphocyte T auxiliaire, reçoit ses ordres. Et qui lui donne ses ordres? Une cellule de renseignement, la cellule présentatrice d'antigènes, ou CPA. Et attention, cette rencontre, ce n'est pas un simple bonjour au hasard. Pas du tout. C'est une connexion physique, très organisée, qu'on appelle la synapse immunologique. Pensez à une station d'accueil spatiale. C'est une sorte de poignée de main sécurisée qui garantit que l'information sur l'ennemi est transmise parfaitement, sans la moindre erreur. Et là, ça devient vraiment génial. Pour activer le lymphocyte T, le système utilise une sorte d'authentification à 2 facteurs, comme pour se connecter à un compte en ligne. Le premier signal, la reconnaissance de l'ennemi, c'est le mot de passe. Mais ça ne suffit pas. Il faut le deuxième signal, la liaison entre les molécules CD28 et B7. Ça, c'est le code de confirmation que l'on reçoit par SMS. Sans ce deuxième signal, pas d'activation. C'est une sécurité vitale pour éviter les fausses alertes et les attaques par erreur. Et cette poignée de main est en fait encore plus complexe. Ce n'est pas juste une ou deux paires de molécules qui se serrent la pince. Non, c'est tout un ensemble de molécules qui participent. On voit par exemple LFA1 et ICAM1. Elles agissent un peu comme du velcro moléculaire, elles s'assurent que les deux cellules restent bien collées l'une à l'autre pour que la conversation puisse se faire de manière stable et efficace. Bon, notre commandant, le lymphocyte T auxiliaire, est maintenant activé. Il a reçu l'information. La question suivante est: quelle est la meilleure stratégie à adopter? Quel est le plan d'attaque le plus efficace contre cet ennemi en particulier? En gros, le commandant a 2 grands plans de bataille à sa disposition. D'un côté, le plan TH1. C'est l'option force spéciale. On envoie des assassins cellulaires pour éliminer nos propres cellules qui ont été infectées, par exemple par un virus. De l'autre côté, le plan TH2. Là, c'est plutôt l'option frappe aérienne. On lance des missiles à tête chercheuse, les anticorps, pour neutraliser les ennemis qui se baladent librement dans notre corps comme des bactéries. Le choix dépend entièrement de la nature de la menace. Ok, les plans sont choisis. Maintenant, place à l'action. Comment est-ce que ces ordres sont concrètement transmis sur le champ de bataille? Comment les troupes sont-elles mobilisées? Prenons le plan TH2, celui des missiles. Le lymphocyte T auxiliaire doit donner son feu vert à une autre cellule, le lymphocyte B. Et le moment crucial, c'est cette interaction entre CD40L et CD40. C'est l'autorisation finale, le go, qui va transformer le lymphocyte B en une véritable usine à anticorps, qu'on appelle un plasmocyte, prête à produire en masse. Et ce n'est pas tout, le lymphocyte T ne se contente pas de dire « produisez », non, il donne des ordres ultra précis grâce à des messages chimiques, les fameuses cytokines. Par exemple, comme on le voit ici, s'il envoie de l'IL4, c'est l'ordre de fabriquer des anticorps de type IgE, très utile contre les parasites. S'il envoie de l'IFN gamma, ce sera plutôt des IgG. Chaque cytokine est un ordre de fabrication pour un type de munition bien spécifique. Bien, on a vu le plan de bombardement avec les anticorps, maintenant passons à l'autre stratégie, les assassins du plan TH1, ceux qui vont éliminer les cellules infectées de l'intérieur au corps à corps. Un lymphocyte T tueur ou LTC, il ne sort pas de l'école prêt à combattre. Non, au début, c'est une gène recrue, un pré-LTC. Pour qu'il devienne un assassin d'élite, il a besoin d'un dernier signal, d'un ordre d'entraînement final. Et cet ordre, c'est une cytokine bien précise, l'interleukine 2 ou IL2, qui est fournie par le lymphocyte T auxiliaire TH1. C'est cet ordre qui va l'armer de ses armes mortelles, la perforine et le granzyme. Évidemment, avec une telle puissance de feu, des assassins d'élite, des bombardements d'anticorps, il faut des contrôles extrêmement stricts. Il est absolument crucial d'éviter les tiraillements et de savoir quand arrêter le combat. Alors, on se souvient de l'accélérateur, on en a déjà parlé. C'est la fameuse molécule CD28. Quand elle est engagée, c'est le signal gaz à fond, on lance la réponse immunitaire. Mais bien sûr, s'il y a un accélérateur, il faut aussi un frein. Et là, une nouvelle molécule entre en jeu, CTLA4.
Elle apparaît un peu plus tard sur le lymphocyte T et en fait, elle est beaucoup plus collante. Elle se lie bien plus fort à la molécule B7. Du coup, elle prend la place de CD28, elle coupe le signal d'accélération et elle appuie sur le frein. La réponse immunitaire commence à se calmer. Et au-delà de ces simples pédales d'accélérateur et de frein, le système a carrément une unité d'élite entièrement dédiée au maintien de la paix. Ce sont les lymphocytes T régulateurs, ou TREGs. Leur seule et unique mission, c'est de s'assurer que la réponse immunitaire ne dégénère pas et ne se retourne pas contre nous. On peut reconnaître ces gardiens de la paix grâce à des marqueurs spécifiques, des sortes de badges moléculaires comme CD25 ou FOXP3. Et leurs outils pour calmer le jeu, ils ne se battent pas, ils communiquent. Ils libèrent leurs propres cytokines comme l'IL-10 et le TGF-bêta qui envoient un message très clair aux autres lymphocytes: halte au feu, la bataille est terminée, rentrez à la base. Donc, si on doit retenir une seule chose de tout ça, c'est que la puissance de notre système immunitaire ne vient pas seulement de sa capacité à détruire, non, elle vient de ce réseau de communication incroyablement sophistiqué et finement régulé. Ce n'est pas une bagarre, c'est une symphonie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une question essentielle. Si ce langage est la clé de notre protection, que se passe-t-il quand les messages sont mal compris, quand les signaux sont brouillés ou quand les freins ne fonctionnent plus? C'est précisément là, quand cette communication parfaite se dérègle, que l'on bascule dans le monde des maladies auto-immunes, des allergies et même du cancer. Des situations où une simple rupture de communication a des conséquences dramatiques.